Une fois, il y a un âne, il est mort devant une synagogue. Et il y avait comment on dit en français, le corps, comme ça, le cadavre devant la synagogue. Puis, vous savez que quand ça reste trop longtemps, ça commence à sentir mauvais. Donc, le rabbin, il dit, c'est pas possible, la mairie, elle est où? Pourquoi ils font rien? Comme il avait des contacts, il est parti voir le maire. Et il lui dit au maire, écoute, ça fait presque une semaine qu'il y a un cadavre d'un âne devant la synagogue. Tu veux pas le faire enlever? Alors lui dit, le maire, il lui répond, il lui dit, mais dis-moi, c'est toi le rabbin? C'est toi qui t'occupes des enterrements? Et alors le rav, il a vu qu'il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, ouais, mais on m'a dit d'avertir la famille avant. Donc, des fois, hein, il y a des gens qui voient des choses, ils peuvent rester comme ça sans rien faire. Ils voient des choses tordues autour d'eux et ils font rien, ils ne s'occupent pas. La Gemara nous dit, la Mishnah, Tishtadel yot ish b'makom shen ish, c'est-à-dire soit un homme ou il n'y en a pas. Ça veut dire quoi ça, ou un homme ou il n'y en a pas? Quand tu es dans un endroit ou quand tu es dans une boîte, quand peu importe où tu es, dans une maison, dans une boîte, n'importe où, tu vois que les choses ne bougent pas, elles ne sont pas faites comme il faut qu'il se fasse, relève tes manches et commence à faire. On n'est pas jugé sur le résultat, on est jugé sur la volonté de faire. Ok? C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on a été, nous, formatés en Europe comme ça. Ouais, si t'as pas pris tout ce tome-là et t'as pas passé ton bac et tu l'as pas eu, et truc, t'es un nul, tu vaux 0, t'as eu combien en bac? Ok, on s'en ouvre combien t'as eu au bac? Ouais, l'essentiel, t'as fait un effort, t'as essayé de faire. Ah oui, ça va me permettre de rentrer à la fac, ça va me permettre truc. C'est vrai qu'il faut travailler. On va dire, bah ouais, on s'en fout, là, je fais rien. Les mecs, ils la coulent douce. Non. Il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême où le mec, ça devient un fainéant. Et à l'extrême où le mec, il est acharné sur ça, il voit que ça et il s'en fout de tout le monde. Là, tu vis avec des gens, tu vis dans une communauté. S'il y a des gens au passage avec lesquels tu peux aider, leur donner la force de pouvoir avancer, de changer, de réparer, de trucs. Moi, souvent, chez moi, en tout cas, comme ça, j'essaie d'éduquer mes collègues au collège. Quand je vois qu'il y a un qui galère, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à un truc, il n'arrive pas à avancer, ou il y a des trucs. J'attrape un qui est tout seul, ou j'attrape un autre qui est, je sais qu'il est fort, je dis vas-y, assis-toi avec lui. Le fait de lui donner de l'espoir, un putsch, tu lui donnes un truc, la personne, elle reprend, et hop, tu lui as donné comme ça pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il reprend. Des fois, tu peux sauver des personnes de la déprime, de la galère, de trucs. Des fois, tu vois, des gens, ils ont appris des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Regardez, la Torah, elle a pensé à tout. Quand quelqu'un, il est assis Shiva, quand quelqu'un, il a perdu quelqu'un, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il est assis chez lui, on va le voir. Toute la semaine, on va le voir, on lui prépare des repas. Bien que, à part le premier repas, au niveau de la halakha, lui, il peut préparer tout, enfin, il a le droit. Mais, viens, on lui apporte des gâteaux, on fait le nishmat, on s'assoit avec lui, on parle. Pourquoi tu fais ça? Parce que le mec, il est au ras des pâquerettes, il a tout perdu. Il a perdu l'Ohalénou, sa mère, il a perdu son père, il a perdu un frère, il a perdu quelqu'un de cher. Mais non, il a plus envie de vivre, il a plus un truc. Des fois, l'Ohalénou, chas v'shalom, c'est même pas une perte. Là, en ce moment, il y a un couple, la femme, elle s'est barrée. Ouais. Et ben, le mec, il a envie de se suicider. Ben, quand t'es là, tu l'appelles, comment ça va, un truc, tu essayes de voir. Tu lui remontes le moral, tu es là pour lui. Tu es là pour lui, tu lui remontes le moral, tu montres que tu lui donnes un petit coup de pouce. Ouais. Petite blague, un petit truc sympa, machin, ça et tout. Ok? Mais les gens, ils n'ont pas le temps, ils sont pris. Fais pause. Arrête-toi, regarde autour de toi. Je peux aider quelqu'un, je peux soutenir quelqu'un, je peux sourire à quelqu'un. Je peux faire du bien à quelqu'un, je fais du bien à quelqu'un. T'as compris? Arrêtez d'embrouiller les gens, arrêtez de ne pas... Ouais, non, mais j'ai pas le temps, ouais, mais je suis pressé. Et je comprends pas. Si maintenant, à l'instant là, tu avais, je sais pas moi, une opération, tu avais un avion à prendre, tu aurais dit je suis pressé, je suis pas truc, tu aurais fait ce que tu avais à faire parce que c'est pour toi. Donc comme quand tu sais, comme c'est pour toi, comme c'est dit le Père Kavod, Aser etzono kirtzoncha, fais sa volonté comme ta volonté. Kedesh aser etzoncha kirtzono. Comme ça, lui, il fait quand tu as besoin de quelque chose. C'est donnant. Je vous raconte un truc, un ami à moi, vendredi matin, c'était ce dernier vendredi. Bien, Kadosh Baruch Hu lui a donné des moyens, tout ça, enfin, ça va, il se débrouille bien.
il est sorti de la synagogue, il voit un type qui a l'habitude de dormir à la synagogue, qui n'est pas un truc. En Israël, hein, cette histoire. Il le voit vendredi matin, il dit attends, comment il va passer Shabbat? Il sort de sa poche, il avait 50 shekels, il lui donne, et il s'en va. Il s'en va, le mec, merci, Kadosh Baruch Hu, il va rire, bon, il a pu acheter du pain, des salades, des trucs qu'il y avait là-bas, et il s'en va. Il me dit l'après-midi, il y a mon fils, il me dit ouais, je veux manger ça, je veux manger ça. Il a dit bon, merde, tu sais quoi, je vais t'apporter. Son fils, il voulait manger, vous savez, c'est quoi les manachama, comment on dit en français, les nouilles instantanées là. Hop, ouais. Et ouais, bon, il n'y en avait pas à la maison, il dit bon, viens, je vais t'en acheter. Il va en acheter. Il dit je sais pas, pourquoi? Il m'a dit jamais je joue. Il a dit j'achète un grattage. J'achète un grattage, Il m'a dit bon, j'ai acheté les nouilles avant, bien sûr, avant le grattage. Il a acheté les nouilles, machin. Il va et tout, il me dit je gratte. Il m'a dit toute la ligne là, c'est des trucs, il m'a dit c'est avec des achats, ventes, je sais pas quoi. Toute la ligne, 100. Il m'a dit j'ai gagné 500. Je dis ouais, purée. Il m'a dit jamais je gagne. Il m'a dit jamais j'ai gagné, jamais je gagne. Il m'a dit après j'ai réfléchi, j'ai dit attends, 500, pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a dit? Il dit Mida Keneged Mida, j'ai donné 50 ce matin, 10 fois plus. Comme ça il disait le Ramazouz, tu donnes, alors je vous incite pas à jouer au loto, ou au grattage, au machin, mais sachez que quand tu fais du bien, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas la même journée, c'est peut-être pas la même semaine, c'est peut-être pas le même mois. Mais Akadosh Baruch Hu te le rend 10 fois plus. Comme ça, il disait Ramazouz, il dit donnez à la Torah, donnez aux mitzvot, vous allez voir, Akadosh Baruch Hu, il vous rendra 10 fois plus que vous avez donné. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un, mon frère, il y a un mec, il n'a pas le moral. Tu viens, tu l'encourages. Tu rigoles avec lui, tu vas manger un hamburger avec lui, tu lui donnes un... Eh ben, tu crois que quoi? Que quand toi tu seras en galère, Akadosh Baruch Hu, il va te laisser, il va te rendre 10 fois plus.